j'espère que tu vas bien. Merci de revenir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me présente devant toi sans maquillage, la peau qui a besoin d'hydratation au max, mais c'est pour te prouver qu'on sera en mesure aujourd'hui de reproduire un maquillage ou de juste faire un maquillage simple, élégant que tu pourrais porter à tous les jours ou pour les occasions spéciales. Donc, si ça t'intéresse, like, abonne-toi, laisse-moi un petit commentaire, puis on commence tout de suite. Je sais, tu dois sûrement te dire « Oh, c'est compliqué, je ne serai pas en mesure de le reproduire. » Écoute! Donne-moi une petite chance. Il y a 2 ans, je ne savais rien sur le maquillage. Je n'étais même pas en mesure de mettre du fond de teint, rien du tout. Puis aujourd'hui, je trouve que j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé comment j'aime me maquiller. C'est quoi mon goût, c'est quoi mon style. Et je vais voir si je peux te le partager, puis voir toi, comment tu pourrais découvrir, on va dire, ton style en maquillage. Donc là, j'ai lavé mon visage avec, bien sûr, du savon, un cleanser, puis je vais hydrater mon visage avec vous et je vais te montrer le processus. Ce dont moi, j'ai appris, numéro 1, avant de se maquiller, il faut avoir une bonne base. Oui, je sais, des fois, on parle de produits, on parle d'ingrédients et tout, mais non, une bonne base est la clé. Donc, j'ai hydraté mon visage. Tu vas voir que je regarde de temps en temps dans mon miroir. Pardonne-moi, mais c'est parce qu'il me faut une petite référence visuelle pour voir ce que je fais. Donc, c'est ça. Je vais d'abord appliquer mon toner. Tous les produits que je vais utiliser seront dans la boîte de description. Ne t'inquiète pas. Donc, je vais appliquer mon toner qui est celui de The Glow Recipe. C'est un toner qui est bon. Dans le fond, un toner, c'est pour tonifier la peau, c'est pour diminuer l'apparence des pores. C'est à ça que ça sert celui-là. Puis aussi, c'est un petit côté hydratant que j'aime beaucoup. Mais avant de continuer, j'ai oublié de mettre quelque chose sur mes lèvres parce que là, ça fait pitié. Donc, pour mes lèvres, je vais appliquer le masque, le Lip Sleeping Mask, le masque de nuit de la neige que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai déjà parlé si tu me suis depuis un petit bout. Tu sais que j'adore ce masque-là. C'est pour dormir, mais moi, je le mets pendant le jour, puis c'est merveilleux. Donc, juste donner ce petit boost à mes lèvres. Ouh! On aime ça. Bon, on continue. On a déjà appliqué notre toner. Moi, ce que j'aime faire, j'aime appliquer également un sérum. Donc, mon sérum, c'est celui de Glow Recipe. C'est aussi un sérum pour l'hydratation. Donc, c'est un sérum à base de hyaluronic acid. C'est de l'acide hyaluronique. Qui aide aussi à garder l'hydratation, à donner une bonne apparence à la peau, diminuer l'apparence des pores et tout. Donc, tout ce qui va rendre ta peau, tout ce qui va donner une apparence juteuse à ta peau. Oui, je dis juteuse parce que c'est le cas. On applique le sérum. Ah, ça fait déjà du bien parce que mon visage était sec. J'ai mon sérum. Maintenant, je vais appliquer ma crème. Ma crème habituelle est terminée. Donc, j'avais reçu un petit échantillon de Drunk Elephant, la crème hydratante à base de 9 Signal Peptide. En tout cas, je te laisserai l'information dans la boîte aux commentaires. La crème que j'utilise d'habitude, c'est celle de You to the People, que j'aime beaucoup. Je l'utilise à l'année longue. Donc, ça aussi, c'est une bonne crème. L'important, c'est que tu utilises une crème qui va vraiment hydrater ta peau parce qu'on ne va rien ajouter sur notre peau sans hydratation. C'est la clé. Donc, j'aime bien cette crème-là. Je pense que je vais peut-être l'essayer puis acheter le contenant, la grande quantité, je veux dire. Donc, j'applique ma crème. Oh, ma peau! Ma peau. Et voilà. Donc, moi, quand je me maquille, même si je me maquille, je veux dire, j'utilise toujours une crème solaire. Si tu le sais, toi aussi, même si tu as la peau foncée, tu penses que tu es noire, puis tu es invincible, puis ta peau va rester belle à vie, certes, tu as peut-être beaucoup plus de chance, mais n'empêche, il faut protéger notre peau contre le soleil. Donc, même si je me maquille, j'utilise quand même un écran solaire. Donc, j'utilise l'écran solaire de La Roche-Posay que j'aime beaucoup. Ça donne une protection de 50 FPS ou 50 SPF. C'est le minimum que je mets sur mon visage, honnêtement. Je ne vais pas au-dessous parce que notre peau a besoin de protection. Donc, je mets la quantité qu'il faut, pas beaucoup, juste assez en fait. Puis, je trouve que contrairement aux autres crèmes solaires, celle-là ne laisse pas un fini blanc, puis qui va nous rendre, on va dire, comme un fantôme. Ouais, c'est ça. On veut éviter ça.
On veut que ce soit Black Girl Friendly. Donc voilà. Alors la base est faite pour notre visage, notre peau est hydratée, on a mis notre tonifiant, on a mis notre sérum, notre hydratant. Bonne base. On peut commencer le matin. La première chose que je fais, c'est d'appliquer un primer. Donc, c'est une base adhérente. Donc, ce dont moi j'ai appris, parce que moi, avant, je n'utilisais rien. Quand je vous dis rien, j'ai appris que c'est important d'avoir un primer parce que ça permet d'avoir comme une protection entre ta peau et le maquillage que tu vas appliquer. Puis, ça va diminuer les chances que ton maquillage se défasse trop rapidement parce que ta peau produit de l'huile. Donc, ça va garder ton maquillage plus beau plus longtemps. En tout cas, moi, c'est ça ma logique et je le réalise quand j'en mets pas. Je trouve que mon make-up devient ça devient un peu gras. Donc, celui que j'utilise, c'est le primer de Milk Hydro Grip. J'adore. J'en mets juste un tout petit peu. J'en mets partout. On a notre primer, donc là, on peut aller avec le fond de teint. Moi, personnellement, j'ai toujours été réticente à utiliser un fond de teint parce que je me dis, ça va créer une couche sur mon visage. J'étais la dramatique. Je te mettrai la vidéo de ma première vidéo maquillage, puis tu vas voir le changement. Mais on évolue, on apprend. Puis, j'essaie de te transmettre l'information dans le sens que c'est pas si compliqué que ça. Dès que tu trouves ton style, tu vas être correct. Donc, le maquillage, mon fond de teint d'aujourd'hui, c'est celui de NARS, la couleur Marquise. Pour le fond de teint, j'en mets pas beaucoup. J'utilise le fond de teint strictement pour me donner un petit côté uni. Tu vas voir, je mets une goutte. C'est tout sur tout mon visage. Quand je filme mes vidéos, c'est la même quantité que je mets. Je ne vais pas au-delà. Peut-être que si j'ai un événement, j'en mets 2. Mais je veux garder mon maquillage naturel. Je veux rester moi, mais avec un petit côté de perfection, mais parfaitement imparfaite. Est-ce que je peux dire ça? Mais c'est ça. Donc, je mets ma goutte sur ma brosse. C'est ici. Et je l'applique un peu partout parce que je ne vais pas augmenter la quantité. Donc, je l'applique. Je vois déjà la différence. Je trouve que cette couleur-là est la couleur parfaite pour moi. J'évite d'appliquer au niveau des yeux, ici, puis dans les coins, parce que je trouve que c'est là que ma peau produit beaucoup de sébum. Puis, j'ai tendance à avoir des lignes. Donc, j'évite de mettre trop de produits. Dans ces endroits-là, vu que je sais que je vais appliquer un concealer, un cache-cerne et tout, je trouve que c'est pas nécessaire. Même sur mon front, j'applique pas beaucoup de produits non plus. Le restant qui se retrouve sur la brosse, c'est ce que j'utilise, c'est ce que j'applique sur mon front, mais je n'ajoute pas de produits en plus. Puis pour les sourcils, c'est ça que je trouve super compliqué. Je n'aime pas les sourcils trop structurés. Je préfère garder ma forme naturelle, mais montrer que ça a été fait. C'est compliqué, tu vas voir avec moi. Je vais rester du côté naturel le plus que possible parce que c'est une préférence que j'ai. Puis avant, j'avais une obsession d'avoir les sourcils parfaits, mais c'est pas ça l'objectif dans la vie, là. Fait que ce soit beau, bien mis et tout, puis that's it. Donc, pour mes sourcils, j'utilise un crayon Revlon. Je vais juste aller tracer au-dessous, juste pour donner la forme que je souhaite. Donc, mes sourcils à la base, je les fais avec un petit rasoir pour les sourcils. Donc, je donne la forme que je veux déjà, puis je ne fais que l'accentuer avec mon crayon. Je fais ça comme ça, juste au-dessous, pas en haut. Je n'aime pas ça, tracer en haut, puis je brosse pour donner l'effet que « Ah non, c'est naturel, j'ai pas passé de crayon. » Et pourtant, on a du crayon. Donc, je vais faire un sourcil avec toi. Puis je pourrais finir l'autre organisme. Tu sais que présentement, c'est très in d'avoir les sourcils qui ont l'air comme brossés vers le
haut, qui donne un look beaucoup plus naturel, puis c'est beaucoup simple. J'utilise la colle justement pour les sourcils de NYX pour avoir cet effet-là. Donc, avant d'appliquer mon concealer, j'aime ça faire ça bien avant pour donner la shape que je veux à mes sourcils. Rien de trop compliqué. Est-ce que tu vois la différence entre ça et ça? Entre mes deux sourcils? Tadam! Pour compléter le look avec les sourcils, je prends un peu de concealer. Donc, je prends un concealer, donc un cache-cerne qui est proche de la couleur de ma peau. Je ne veux pas que ça paraisse que ça a été structuré exprès. Non, non, non. Je veux garder un concealer qui est proche de la couleur de ma peau. Puis, je vais venir un peu arranger la forme au-dessous. Juste légèrement, parce que des fois, on a des petites repousses, puis ça peut paraître. Donc, avec le cache-cerne, je vais venir cacher. Pour les sourcils, le tour est joué. Donc, on a fini avec notre base, plus ou moins le fond de teint. Là, maintenant, je vais appliquer mes cache-cernes. Donc, pour le cache-cerne, c'est le même que je vais utiliser. Des fois, je fais un combo de deux, donc deux couleurs différentes. Encore une fois, c'est celui de Too Faced que j'aime beaucoup, la couleur Chestnut, et des fois j'ajoute la couleur Mocha qui est un peu plus pâle pour me donner un petit effet illuminé. Je trouve que pour moi, le cache-cerne, c'est ce qui fait la différence dans mon maquillage. Donc, le cache-cerne, c'est ce qui vient cacher ces cernes que vous voyez après le travail. Donc, on va aller cacher ça. Donc, je commence avec la couleur Chestnut, qui est la couleur plus pâle. Je l'applique sur mon front. Encore une fois, une petite quantité. On ne va pas exagérer. Je mets un peu au coin de l'œil. La même chose pour l'autre. Et ce que je fais des fois, je prends le Mocha, la couleur qui est un tout petit peu plus pâle, et je mets ici. Juste un peu là. Juste un peu, pas beaucoup. Ça va te donner le petit wow, le petit... Elle s'est bien réveillée ce matin, ça va bien, elle est belle. C'est ça qu'on veut. J'ai oublié de dire que Chestnut, je l'ajoute aussi sur le nez, ici, et un tout petit peu ici. Pas beaucoup. Un poquitito. Donc, avec une éponge, mon Beauty Blender que j'ai mouillé légèrement pour me donner, pour me faciliter la tâche, pour bien appliquer mon concealer. Donc, j'aime bien cette éponge-là. C'est pas nécessairement le Beauty Blender, la marque Beauty Blender. Je pense que je l'ai acheté à la pharmacie et j'aime beaucoup. J'aime bien à quel point c'est doux. Puis, il faut s'assurer que ton Beauty Blender, ton éponge soit propre parce que tout ce que tu vas appliquer sur ton visage, c'est important aussi pour éviter les bactéries, les boutons et tout. Un Beauty Blender propre, c'est ce qui va être important. Donc, avec mon Beauty Blender, je vais commencer à tout mélanger. Donc, je tape. Je vois déjà une différence. Je vois déjà une différence. Je vois déjà une différence entre ce côté-là et ce côté-là. La magie du concealer. On mélange le tout. Honnêtement, pour moi, je vois déjà une différence. Je trouve que la caméra ne fait pas justice à la différence en comparant avant et après. Je trouve que je suis moins fatiguée déjà en appliquant le maquillage, donc ce qui est bien, donc yay! Par la suite, ce que j'aime faire, c'est, il y a des gens qui s'arrêtent ici. Moi, j'ai appris à comprendre ce que c'est le contouring. Je pense que ça a été populaire avec Kim Kardashian et tout. Moi, j'avais peur de ça parce que je n'aimais pas voir quand les filles prenaient des photos avec des flashs ou qu'on les voit en public. On voit littéralement la démarcation entre pas le fond de teint, le concealer, le contouring. Puis, ça donnait l'effet que c'était comme too much. Moi, je suis pas là-dedans, mais je veux quand même ajouter un tout petit peu de contour pour donner comme une petite dimension. Pas de dimension, mais
une petite, pas de la structure non plus, je sais pas comment dire ça, mais vraiment donner comme une petite shape à mon visage pour faire ressortir le concealer qui est là à la base pour donner l'effet, pour faire l'effet illuminé. Donc, pour mon contour, j'utilise le bronzer, le Power Bronzer de Danessa Merrick. Donc, c'est ça ici. Donc, je prends un tout petit peu. Un tout petit peu encore une fois. Moi, c'est dans les proportions que je fonctionne. Un petit peu. Je l'applique là où je souhaite structurer mon visage, qui est un peu mon front, mes joues, mes tempes, et voilà. Donc, avec le même Beauty Blender que j'ai utilisé pour mélanger mon concealer, je vais venir appliquer, étaler, on va dire, mon bronzer. Puis le fait que ça ait un peu, pas des résidus, oui, mais des résidus du concealer, ça va faire moins effet séparé comme contour, concealer et tout. Et honnêtement, ce que j'ai appris moi avec le maquillage, c'est mieux vaut aller à petite dose. Tu commences tout petit, puis ensuite tu vas dans le build-up. Mais si tu commences tout de suite avec la grosse quantité, puis tu ne sais pas comment mélanger, puis comment étaler le tout sur ton visage pour que ça puisse donner un petit effet uniforme et naturel, ça va être un problème. Et c'est ça pour le contouring. Donc, je trouve que ça me donne un peu plus d'ombre au niveau du contour de mon visage. Puis quand je vais venir ajouter mon fard à joues et les autres choses, ça va pop out un petit peu plus. Donc, pour mon fard à joues, je veux utiliser celui de Merit. Donc, c'est ça ici, c'est encore à base, c'est crème. C'est une crème, en fait. Donc, c'est la couleur Mood, c'est rouge. Avec ma petite brosse, je vais venir l'appliquer sur mes joues. On va venir accentuer nos joues. Moi, j'aime ça, j'aime bien. Je ne savais pas que j'aimais les fards à paupières avant, mais je suis en amour. Je trouve que c'est ce qui me donne un petit côté « Ah, j'ai pris le temps de me maquiller » et je l'applique directement sur mes joues. Est-ce que tu vois la différence déjà? Ça vient illuminer, ça vient dire « Boum, je suis là ». Donc, on n'a pas fini. Donc, tu mets la quantité que tu veux, puis par la suite, avec ton Beauty Blender, encore une fois, tu vas venir estomper pour éviter d'avoir les lignes, pour que la personne ne puisse pas voir où commence ton blush, où finit ton concealer. Donc, ça va venir un peu unifier le tout, puis ça va être ça la beauté de la chose. Et voilà. On a presque fini! Donc là, on a fait nos joues. J'aime bien aussi mettre un petit peu de, pas de brillance, mais vous allez voir, vous allez voir. Donc, je mets le Liquid Highlighter de Danessa Merrick aussi. J'en mets un tout petit peu parce que j'aime ça quand je marche dans les rues, quand je suis au soleil et tout. Surtout quand on va faire beau à Montréal, puis ça va être le moment, ça va être ensoleillé. Puis quand on me regarde, on voit un petit voile doré sur mes joues. Je trouve ça beau, je trouve ça mignon. Donc, je vais mettre un tout petit peu encore une fois. Et je vais venir taponner et mélanger le tout. Encore une fois, l'objectif, c'est de garder ça subtil, mais de dire qu'on en a. Il faut trouver l'équilibre dans la vie. On a presque fini. Là, maintenant, on a fini avec tout ce qui est crème, tout ce qui est liquide. On peut appliquer nos poudres. Donc, pour mes cernes, je vais appliquer la poudre de... En fait, c'est un Airbrush Flawless Finish. Donc, c'est une micro-poudre perfectrice de teint de Charlotte Tilbury. J'ai acheté ça récemment lors de la vente de Sephora. Puis je savais pas que j'allais aimer ça autant. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve que ça vient garder le petit côté. Ça illumine encore plus le regard. Puis ça vient garder le make-up encore plus longtemps. Donc avec une petite brosse, ça ici c'est la brosse de Merit. Je vais venir tamponner. C'est fou cette poudre-là, je trouve que ça vient cacher mes pores, la texture de ma peau, ça rend ça parfait. En amour, en amour, en amour. Je le recommande fois 1000. Wow! Instantané!
OK. Je vais faire la même chose pour mon contour. Avec ma brosse, j'utilise le bronzer de Fenty Beauty, la couleur Coconutty. Je vais venir l'appliquer là où j'ai appliqué le bronzer de Danessa Merrick, la crème. Avec le même bronzer, j'aime ça aussi faire un tout petit peu le contour de mon nez, pas trop. Encore une fois, pour créer l'effet ombre, shadow, que ça puisse bien se voir. Donc, avec une petite brosse, petite quantité encore une fois, je trouve que cette couleur-là est proche de la couleur de ma peau. Donc, ce que j'aime bien, c'est rien de trop extravagant. Et je vais venir accentuer mon nez. Et utiliser le Beauty Blender pour éviter les lignes de démarcation. Avec ce même bronzer, je vais venir faire mes paupières. Juste, je veux pas de couleur, je veux garder ça une couleur naturelle, proche de la couleur de la peau, mais un tout petit peu foncé, mais que ce soit pas huileux, parce que là, maintenant, tu peux le voir que c'est un petit côté shiny. On va venir arrêter ça tout de suite. Donc, le même bronzer, même couleur, même pinceau. On a presque fini. Pratiquement là maintenant, il reste nos lèvres. That's it. Si tu veux t'aventurer un petit peu plus, tu peux mettre un tout petit peu de brillance sous les sourcils et tout, juste pour te donner le petit effet wow. Mais sinon, ça va être correct comme ça pour un maquillage de tous les jours ou juste assez pour que tu puisses avoir cette sensation que j'ai fait un petit effort puis je me sens belle. Donc, j'utilise le crayon de MAC de la couleur Chestnut que je vais faire le contour de mes lèvres avec. Ensuite, appliquer, je ne sais pas dans quoi j'allais, vu que mon maquillage est très neutre, je vais mettre un tout petit peu de couleur, tout petit, avec le lip gloss Pretty Please de Fenty Beauty. Voilà. On est presque rendu! On mélange le tout. Et honnêtement, le tour est joli. Pour finaliser le tout, je vais mettre mon setting spray. C'est ce qui va garder mon maquillage assez longtemps. Si je vais à une fête, si je sors, que ça puisse quand même rester beau. Donc, j'utilise celui de Urban Decay All Nighter à base de vitamine C. Et je vaporise ça sur mon visage. Je laisse sécher. Et voilà. Et voilà. Est-ce que c'était compliqué? Et voilà. Donc, honnêtement, je trouve que le maquillage, c'est à rehausser ta beauté naturelle. C'est très important pour moi d'être moi-même, de ne pas sentir que j'ai une couche sur le visage. Les produits que j'utilise vont avec ma peau, avec ce que je recherche, la simplicité que je recherche également. C'est ce type de maquillage que je fais pour mes vidéos, pour sortir. Peut-être que je peux jouer avec les yeux à un moment donné pour faire différent, mais ma base reste pareil en tout temps. Donc, comme je te dis, tu as ton concealer, rien de trop extravagant. Tu as quand même fait du contouring, rien de trop extravagant. Si tu te tournes sur le côté, tu peux voir un peu de brillance, un peu de blush, juste assez. Les yeux, rien d'extravagant non plus. Tes sourcils, c'est pas tracé à n'en plus finir, pas trop structuré si tu n'aimes pas ça non plus. Au niveau des lèvres, on voit que tu as quelque chose sur les lèvres. Tu peux également mettre du rouge à lèvres, c'est correct aussi. Moi, j'adore ça. Mais pour tous les jours ou pour des occasions, tu peux aussi juste faire un petit contour avec un lip gloss et tu peux voir que le maquillage va être parfait. Alors, tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu étais comme moi aussi? Est-ce que tu veux apprendre à te maquiller? Je te laisserai les vidéos ou les YouTubers qui m'ont aidé, on va dire, à comprendre le maquillage. Je ne suis pas une experte. J'ai appris à me connaître, puis je me suis pratiquée pour avoir une meilleure compréhension de ce que je veux et découvrir mon style. Et tu peux faire la même chose aussi. Tu vas voir dans la boîte de description pour les YouTubers que je te mentionne, les personnes qui m'ont inspiré, les produits que j'utilise. Puis n'oublie pas de t'abonner. Tu me diras si cette vidéo t'a beaucoup servi. Je te fais un gros bisou d'amour, genre énorme, énorme. Et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse. Bye!